Bonjour mon ami. Alors, je suis poussée à entreprendre la lecture à haute voix de ce livre dont je t'ai parlé, qui s'appelle La mission du Rexégénat. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà, c'est un livre qui s'appelle Contact avec les Pléiadiens. La mission du Rexégénat, c'est un livre de Valerie J. Barrow, avec la participation de Bill Olivier, qui l'a aidé à l'écrire, traduit de l'anglais australien par Nellie Lewin. Et il a été publié en septembre 2013, c'est la seconde édition. Et nous revoilà encore et toujours en 2013. Bon, je commence par la préface et je vais enregistrer chapitre par chapitre, en espérant que ça ne fera pas des fichiers trop gros. Ce sera plus facile de te les envoyer. J'y vais. Préface. Comment vous relater des événements extraterrestres qui se sont déroulés voilà près d'1 million d'années, sans que vous ne pensiez immédiatement que je suis bonne à enfermer? En tant que thérapeute, de nombreuses personnes sont venues me consulter, afin que je les aide à faire ressurgir de leur mémoire des faits appartenant à ces temps révolus. Il s'agit de gens tout à fait sains et rationnels, menant des vies normales et équilibrées. Il me fut aisé, ayant moi-même vécu des expériences de premier plan correspondant très étroitement aux informations ainsi rapportées, d'accepter ce qu'ils avaient à me confier. Libre au lecteur de croire ou non ce qu'il s'apprête à découvrir. Actuellement, des personnes, dont le nombre croît chaque jour, reçoivent des révélations à propos de circonstances remontant à un passé fort lointain. Il existe d'ailleurs à ce sujet une profusion de documents à la disposition de ceux qui désirent s'informer. Certains, pourtant, ont fait le choix de garder pour eux ce vécu et de ne pas l'utiliser. D'autres encore préfèrent ignorer ou rejeter cette expérience, l'attribuant à une imagination trop fertile. Les souvenirs de vie antérieure, déclenchés par des événements remarquables, peuvent donner l'impression de s'apparenter étonnamment à des faits, des relations et des attitudes qui font partie de notre vie d'aujourd'hui. Ils deviennent alors très réels. Ces mémoires ont la capacité de bouleverser notre existence à tout jamais. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Ma mission, à présent, est de raconter ce que fut cette lointaine époque, de retransmettre l'information qui m'a été communiquée dans le but de mieux comprendre qui et ce que nous sommes vraiment. Tel est le propos de cet ouvrage que je vous invite à lire et à étudier sans émettre de jugement, en tout cas pas avant de l'avoir terminé. L'espace de cette lecture, autorisez-vous à poser un regard sur une autre réalité. Tout a commencé alors que j'ai cherché le mot alchimie dans le dictionnaire. Avec mon époux, nous étions en quête d'un nom pour notre nouvelle maison. Tandis que je tournais les pages, le terme Alcheringa, sur la ligne suivante, attira littéralement mon attention. Le dictionnaire expliquait que ce mot australien d'origine aborigène signifie « dream time », le temps du rêve, ou mythologie aborigène, l'âge d'or, ou quand les premiers ancêtres furent créés. L'idée nous plut et notre foyer fut ainsi baptisé. Quelque temps plus tard, une amie parla de moi et de ma maison nommée Alcheringa à une certaine Hélène Boyd. Intriguée, cette dernière me rendit visite, apportant avec elle une pierre enveloppée dans du papier bark ou écorce en papier de Melaleuca. Se sachant gravement malade, elle désirait trouver un endroit approprié pour y mettre la pierre à l'abri, laquelle lui avait été remise par une famille afghane qui, consciente de la singularité de l'objet, se le transmettait de génération en génération. Cette famille ne possédait pas la moindre indication quant à ce qu'elle devait en faire, et personne ne sait comment, à l'origine, la pierre était arrivée jusqu'à elle. C'était une pierre d'Alcheringa, nom sous lequel elle était connue, m'expliqua Hélène.
information qu'elle tenait d'amis aborigènes. Ayant eu vent que ma maison portait le même nom, elle avait souhaité me rencontrer et décida, après notre entrevue, de me faire confiance. C'est alors que j'acceptai sur sa demande de la conserver et d'en prendre soin. Sans hésiter, Hélène me confia la pierre, soigneusement disposée dans une boîte à chaussures que je rangeai aussitôt délicatement sur une étagère. Des semaines s'écoulèrent, puis une nuit, une voix me tira du sommeil. « Êtes-vous prête à écrire un livre ?» entendis-je. Prise de panique, je me redressai, avec la sensation d'une présence à mes côtés. « Un livre ? Quel livre ? Qui êtes-vous » m'inquiétai-je. Mon mari se retourna dans le lit en grognant, mais la voix qui, imperturbable, résonnait dans ma tête, poursuivait ses explications, me précisant qu'elle était un être de lumière, entre guillemets, émanant d'une autre dimension que je ne pouvais pas vraiment percevoir, un lieu d'unité, d'harmonie et d'amour. Apaisante et amicale, elle me semblait extérieure et tout à fait réelle, bien que provenant du centre de moi-même. J'étais abasourdi. « Qu'est-ce donc ?» me demandai-je. « Je suis Alcheringa » répondit la voix. En un éclair, je compris. Une communication mentale s'était établie avec une entité d'un autre monde, et je vous assure que cette expérience ne pouvait s'apparenter à un rêve, ni être le fruit d'une imagination débridée. Pendant un long moment, je réfléchis à tous ces éléments qui semblaient s'accumuler depuis quelque temps. À la pierre dans le carton à chaussures, au nom de ma maison et à bien d'autres choses encore. Ma confiance dans mes capacités à concevoir un livre, tant dans sa forme que dans son contenu, était très limitée. Des semaines durant, je tournais en rond, obsédé par cette idée, dans l'attente d'une inspiration qui ne venait pas. Rien, pas la moindre étincelle. Ma machine à écrire, froide et sans vie, trônait sur mon bureau. Un jour, la boîte capta mon regard. La prenant précautionneusement dans mes bras, je m'assis sur le sol et j'en sortis la pierre que je déposai sur mes genoux. Tandis que je l'observais, elle me parut animée d'une vie propre, d'une lumineuse radiation d'amour. Au début, tout était tranquille et je me sentis vide de toute pensée. Soudain, un changement se produisit. Ma conscience glissa de ma tête à mon cœur. Et l'entité Alcheringa prit à nouveau la parole, mais en utilisant cette fois mes cordes vocales. Curieusement, le son qui sortit de ma bouche n'avait pas grand-chose à voir avec celui de ma propre voix. « Je suis Alcheringa, un être de lumière, déclara-t-il. Vous êtes, vous aussi, un aspect d'un être de lumière. Il m'a fallu ajuster ma vibration afin de pouvoir parler par l'intermédiaire de votre corps physique. Il ne s'agit que d'une petite mise en scène destinée à ce que vous et ceux qui vous entourent puissiez témoigner de la réalité des êtres dans d'autres dimensions. Dans le monde d'où je viens, la fréquence est incompatible avec celle qui se pratique dans la vôtre. Aussi dois-je œuvrer au travers d'une personne comme vous pour manifester ma présence. J'ai des quantités de choses à vous dire, mais pour l'instant, je me contenterai de parler d'énergie. Je suggère que vous m'interrogiez. D'ailleurs, il vous faut savoir qu'à chaque fois que vous posez des questions, vous entrez en communication avec d'autres mondes et dimensions sur un autre niveau. Je vous encourage à vous habituer à cette énergie, car elle est l'essence même de mon être. Comprenez-vous ? Je n'en suis pas bien sûr, répondis-je, le cœur battant. Ça viendra bientôt. Il y a très longtemps, vous avez fait le choix de venir, ici et maintenant, sur Terre. Une vibration magnétique familière vous a attiré ici. Une vieille connaissance en quelque sorte, car voyez-vous, ce n'est pas la première fois que vous êtes connecté à ce monde, et au plus profond de vous, vous le savez. Je vous invite donc à ressentir cette connaissance intérieure. Chaque fois que vous ferez appel à moi, je vous aiderai à comprendre
et à appréhender la tâche qui vous est destinée. Dans un premier temps, je vous donnerai peu de détails, afin de ne pas vous inciter à prendre une mauvaise direction. Certaines tâches doivent être remises à plus tard, jusqu'à ce que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent harmonieusement. Est-ce clair ? Que voulez-vous dire ? Répondis-je, secouant la tête en signe de dénégation. Que vous aurez parfois besoin de collaborer avec d'autres qui ont été eux aussi ralentis sur leur chemin de façon à ce que vous vous retrouviez au moment approprié. Je vous demande d'écouter votre voix intérieure. Vos sensations seront la meilleure des indications. Souvenez-vous, la lumière dans laquelle vous évoluez ici sur cette terre vous est connue. Soyez attentive, ne manquez rien, car ce voyage est d'une grande importance. Ceux qui se sont engagés à travailler avec nous sur ce plan reçoivent beaucoup d'amour, et c'est avec joie que nous leur apportons notre soutien. Nous avons un projet plus vaste, un dessein qui se fait jour tout autour de la Terre. Certains, tout comme vous, collaborent à activer ce plan. Il faut cependant prendre garde à ne pas se précipiter, ni devancer trop les autres, sous peine d'empêcher son déroulement tel qu'il est prévu. J'espère que ceci vous rassure, ma chère. Vous sentez sûrement que vous êtes à votre place. Combien en dehors de vous travaillent à ce projet ? Lançai-je au comble de la curiosité. Nombreux sont ceux dont l'énergie opère sur la Terre à cet instant. Nous accompagnons des êtres qui ne le réalisent pas consciemment, mais c'est sans conséquence. Seul compte l'intention et la lumière. Vous êtes l'une des personnes appelées à nous connaître. Le cœur rempli d'amour, je vais maintenant vous laisser et vous remercier de m'avoir reçu. Que Dieu vous bénisse. L'énergie subtile d'Al-Sheringa s'estompa, cédant la place à une exultation inoubliable. Cette sensation inédite, toujours gravée en moi, était doublée d'une irrépressible envie d'aller de l'avant dans une tâche dont j'ignorais la teneur. Je fus informé que la pierre Al-Sheringa avait été apportée sur Terre par une culture extraterrestre connue sous le nom de peuple des étoiles. Donnée au peuple aborigène sur le continent devenu de nos jours l'Australie, pour lequel elle est demeurée sacrée, la pierre nous enseigne ce que furent nos débuts spirituels et retransmet des connaissances éthériquement inscrites en elle. Je savais dans mon cœur, par les sensations familières qu'elle y avait réveillées, que la pierre était destinée à passer par moi. Je le réalisai en mettant un point final au manuscrit de mon premier livre. Entre guillemets, ce livre, c'est le livre de l'amour par un médium, toujours paru aux éditions Helios.